Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment rassembler une somme d'argent donnée avec le moins possible de billets et de pièces. Alors on travaillera en utilisant toutes les pièces qui existent en centimes et en euros, et pour les billets on ira jusqu'au billet de 20 euros parce que je pense qu'on est moins susceptible d'utiliser les autres billets, les billets de plus grande valeur. Donc pour ce qui est des euros, je me servirai de cette petite fiche. Donc, pour les billets, on aura 20 euros, 10 euros, 5 euros. Ensuite, les pièces de 2 euros et 1 euro. Et sur une autre fiche, j'ai mis les centimes, donc qui ne sont que des pièces. Là encore, je les ai rangés de la plus grande valeur à la plus petite valeur. 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes, 1 centime. Alors, pour rassembler une somme d'argent définie, on a tout le temps plusieurs possibilités pour le faire. Par exemple, si je veux rassembler la somme de 10 euros, je peux prendre soit uniquement un billet de 10 euros, soit par exemple deux billets de 5 euros. Je pourrais également prendre 10 pièces de 1 euro. Qu'est-ce que je pourrais prendre? 5 pièces de 2 euros. Bref, il y a plein de possibilités. Mais nous, ce sur quoi on va travailler dans cette vidéo, c'est représenter une somme d'argent, mais avec le moins possible de billets et de pièces. Et il n'y aura à chaque fois qu'une réponse, on va dire, correcte, qu'une possibilité pour le faire avec le moins possible de billets et de pièces. Et pour cela, ce que l'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va essayer d'ajouter le billet ou la pièce de la plus grande valeur possible. Et à chaque fois, on va faire ça jusqu'à arriver à la somme demandée. Alors, on va faire des exemples. Alors, le premier exemple, je vais écrire ici, entre parenthèses, la somme à laquelle on veut arriver. Alors, je vais écrire mal parce que je suis tournée de côté. Normalement, j'écris beaucoup mieux, bien sûr. Donc, voilà, j'ai écrit entre parenthèses 12,30 €. Donc, on va essayer de rassembler 12,30 €. Alors, je vais commencer par me servir de la fiche avec les euros. Hop. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, 12,30 €. Voilà. Donc, il faut que j'arrive pile à 12,30 € et je ne dois pas dépasser 12,30 €. Donc, déjà, le billet de 20 €, je ne peux pas, c'est trop. Donc, je mets une petite croix pour dire je n'en utilise pas ou je n'en utilise plus. Là, en l'occurrence, je n'en utilise pas du tout. Billet de 10 €. Oui, je peux, parce que si je mets un billet de 10 €, je ne vais pas dépasser la somme que je cherche à atteindre. Donc, je mets mon billet de 10 € et puis je vais quand même écrire à côté à quel montant je suis arrivée. Donc là, pour l'instant, je suis à 10 €. Je continue. Pour l'instant, comme je n'ai qu'une croix ici, je continue. Même si j'ai déjà mis un billet de 10 €, je regarde si je peux en mettre un deuxième. Non, je ne peux pas parce que là, je suis arrivée à la somme de 10 €. Si je mettais un deuxième billet de 10 €, j'arriverais à 20 €, ce qui est trop, puisque cela dépasse 12,30 €. Donc je fais une petite croix pour dire j'ai fini avec ce billet. Ensuite, billet de 5 €. Si je rajoutais un billet de 5 €, j'arriverais à la somme de 15 €, ce qui est trop, puisque cela dépasse à nouveau 12,30 €. Donc je fais une croix pour dire que je ne mettrai pas de billet de 5 €. Ensuite, pièce de 2 €. Si j'ajoute une pièce de 2 €, j'arriverai à 12 €. C'est bon, je ne dépasse pas la somme que je vise, la cible, on va dire, 12,30 €. Donc j'arrive à 12 €. J'essaye à nouveau. Est-ce que je peux ajouter à nouveau une pièce de 2 €? Si j'ajoute une pièce de 2 €, j'arriverai à 14 €. Là, c'est trop. Donc, j'ai fini avec les pièces de 2 €. Et enfin pour les euros, après nous allons nous occuper des centimes. Si j'ajoute une pièce de 1 €, j'arriverai à une somme de 13 €, ce qui dépassera la somme que je vise. Donc, je ne peux pas mettre de pièce de 1 €. J'ai fini avec les billets et pièces en euros. Je passe maintenant aux centimes. Alors, je suis donc à 12 €. Est-ce que je peux ajouter une pièce de 50 centimes? Si j'ajoute une pièce de 50 centimes, j'arriverai à 12 € et 50 centimes. C'est trop, puisque moi je veux 12 € et 30 centimes.
Si j'ajoute une pièce de 20 centimes, j'arriverai à 12,20 €. C'est bon, je ne dépasse pas la somme que je vise, donc je peux mettre une pièce de 20 centimes. Si j'arrive à l'attraper. Donc là, j'arrive à 12,20 €. Vraiment très mal quand même de côté. 12,20 €. J'essaye à nouveau de mettre une pièce de 20 centimes. Si j'ajoute à nouveau une pièce de 20 centimes, j'arriverai à 12,40 €. Je dépasse 12,30 €, donc c'est trop. Donc je ne peux pas mettre une deuxième pièce de 20 centimes, j'ai fini avec ces pièces. Si j'ajoute une pièce de 10 centimes, j'arriverai à 12,30 €. Ah, c'est exactement ce que l'on voulait, donc je mets... Oh là, mince. Oh là là, rien ne va plus. Voilà, donc là j'ai mis une pièce de 10 centimes, ce qui me fait arriver à 12,30 €. Voilà. Alors, je peux faire une croix ici, mais limite des croix, du coup, je peux en faire partout, puisque ça y est, j'ai fini, je suis arrivée à la somme demandée. Donc, pour rassembler 12,30 € avec le moins possible de billets et de pièces, il faudra que je prenne un billet de 10 €, une pièce de 2 €, une pièce de 20 centimes et une pièce de 10 centimes. Et j'ai donc utilisé 4 objets, 4 billets ou pièces. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas de façon de rassembler 12,30 € avec moins que 4 billets ou pièces. Alors, je vais effacer mes petites croix. On va faire un deuxième exemple avec une autre somme à rassembler. Alors, donc je vais ranger les billets et les pièces que j'ai utilisées. Alors cette fois-ci, nous allons chercher à rassembler 19,50 €. Alors je vais l'écrire comme tout à l'heure en bas à droite. Donc je ne dois jamais dépasser cette somme de 19,50 €. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Hop, alors comme tout à l'heure, nous commençons par la fiche avec les euros que j'ai tâché de placer correctement. Oula. Hop. Voilà, là on voit à peu près. Donc c'est parti, 19,50 €. Je ne peux pas mettre de billet de 20 €, c'est trop, je fais ma croix. Je peux mettre un billet de 10 €. Hop, et j'arrive donc à la somme de 10 €. Ça veut dire que pour l'instant, sur ma feuille, ici, j'ai rassemblé 10 €. Si je mettais un deuxième billet de 10 €, j'arriverais à la somme de 20 €, ce qui est trop puisque moi je veux 19,50 €. Donc j'ai fini avec les billets de 10 €. Je passe au billet suivant, le billet de 5 €. Si j'ajoute un billet de 5 €, je vais arriver à la somme de 15 €. C'est bon, ça ne dépasse pas la somme que je vise de 19,50 €, donc je peux mettre un billet de 5 €. Comme je l'ai dit, j'arrive donc à 15 €. Si j'ajoute à nouveau un billet de 5 €, je vais arriver à la somme de 20 €. Je suis à 15 €. Si j'ajoute 5 €, j'arriverai à 20 €, ce qui est trop. Ce qui est trop. Donc je ne peux pas mettre d'autres billets de 5 €, donc j'ai fini avec ces billets-là. Si j'ajoute une pièce de 2 €, je vais arriver à 17 €. C'est bon, ce n'est pas trop, donc je peux ajouter une pièce de 2 €. Et comme je l'ai dit, nous arrivons à 17 €. Si j'ajoute à nouveau une pièce de 2 €, je vais arriver à 19 €. Ce n'est pas trop, je ne dépasse pas 19,50 €. Donc vous voyez, il peut arriver qu'on mette plusieurs fois de suite le même billet ou la même pièce. En l'occurrence avec les billets, si avec les billets ça peut même arriver avec le billet de 20. Alors, zoup, et donc j'arrive à 19 €. Si j'ajoute encore une pièce de 2 €, je vais arriver à 21 €. Là, en revanche, je dépasserai du coup 19,50 €. Et si j'ajoute une pièce de 1 €, j'arriverai à 20 €. Et là encore, je dépasserai la somme que je vise. J'ai fini avec les euros, je passe aux centimes.
Si j'ajoute une pièce de 50 centimes, j'arriverai ici à 19,50 €, ce qui est exactement la somme que je vise. Donc je mets ma pièce de 50 centimes et j'ai fini. Hop. Voilà. Alors je vais pouvoir ranger mes billets, mes pièces. Donc là, j'ai représenté la somme de 19,50 € avec le moins possible de billets et de pièces. Donc un billet de 10 €, un billet de 5 €, deux pièces de 2 € chacune et une pièce de 50 centimes. J'ai donc utilisé 5 objets, 5 billets ou pièces pour rassembler cette somme d'argent. Nous allons faire encore un exemple avec une somme différente. Cette fois, nous allons essayer de rassembler la somme, enfin essayer de réussir, j'espère bien, la somme de 8,95 €. Alors, hop, là on voit, oui. Hop, voilà, 8,95 €. Donc je commence par ma planche avec les billets et les pièces en euros. Donc évidemment, je ne vais pas mettre de billets de 20 € ni de billets de 10 € car je dépasserai la somme demandée. Je peux mettre un billet de 5 €. Donc là, pour l'instant, j'ai rassemblé 5 € sur ma fiche. Si je mettais un deuxième billet de 5 €, j'arriverais à la somme de 10 €, ce qui est trop. Donc, j'ai fini avec les billets de 5 €. Si j'ajoute une pièce de 2 €, je vais arriver à 7 €, ce qui ne me fait pas dépasser la somme que je vise. Donc, je peux mettre une pièce de 2 € et donc je la mets. Si j'ajoute une deuxième pièce de 2 €, je vais arriver à 9 €, ce qui est trop puisque moi je veux rassembler 8,95 €. Donc j'ai fini avec les pièces de 2 €. Si j'ajoute une pièce de 1 €, je vais arriver à 8 €. C'est bon, ça ne me fait pas dépasser 8,95 €. Donc je mets ma pièce de 1 €. Hop, voilà, donc j'arrive à 8 €. Si j'ajoute encore une pièce de 1 €, je vais arriver ici à 9 €, ce qui est trop. Donc j'ai fini avec ma planche des euros, je vais maintenant passer aux centimes. Si j'ajoute une pièce de 50 centimes, je vais arriver ici sur ma petite feuille à 8,50 €. Je peux, car je ne dépasse pas la somme que je vise de 8,95 €. Donc là j'arrive à 8,50 €. Là je n'ai plus beaucoup de place, ça va être difficile. Si j'ajoute encore une pièce de 50 centimes, je vais arriver à 8,100 €, ce qui veut dire 9 € finalement. C'est trop, donc je fais une petite croix. Si j'ajoute une pièce de 20 centimes, je vais arriver à 8,70 €. C'est bon, ça ne me fait pas dépasser la somme que je vise. Donc je peux mettre une pièce de 20 centimes. Alors on va commencer à serrer parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc 8,70 €. Si j'ajoute à nouveau une pièce de 20 centimes, je vais arriver à 8,90 €. C'est bon, ça ne me fait pas dépasser la somme que je vise, donc je peux mettre une pièce de 20 centimes. On va mettre comme ça. Si j'ajoute à nouveau une pièce de 20 centimes, je vais arriver à 8,110 €. À ce moment-là, on peut faire un échange, 110 centimes. Donc 100 centimes, je les échange contre 1 €. Et puis il me resterait 10 centimes que je ne peux pas échanger. Donc le 1 € que j'ai eu par échange, je le rajoute aux 8 € que j'ai déjà. Donc ça ferait 9 € et 10 centimes. Donc de toute façon, c'est trop car moi je vise 8,95 €. Donc je ne peux pas rajouter 20 centimes. De la même façon, si je rajoutais 10 centimes, j'arriverai à 8,100 €, c'est-à-dire 9 €. Là aussi, c'est trop. Si j'ajoutais une pièce de 5 centimes,
j'arriverai à 8,95 €. Oh, mais fantastique, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est bon. J'ajoute ma pièce de 5 centimes. Oh, en plus j'ai pile la place. Fantastique. 8,95 €. Voilà. Donc pour rassembler la somme, enfin exactement la somme de 8,95 € avec le moins possible de billets et de pièces, il me faut un billet de 5 €, une pièce de 2 €, une pièce de 1 €, une pièce de 50 centimes, deux pièces de 20 centimes chacune et une pièce de 5 centimes. J'ai donc utilisé 7 billets ou pièces pour rassembler cette somme d'argent. Alors bien sûr, il y a des fois où on utilise moins d'objets, mais sans donner la somme exacte. Là, j'aurais pu donner par exemple 10 € si j'allais au magasin et que j'en avais pour 8,95 € pour l'ensemble des achats que j'ai à faire, l'ensemble des choses que je veux acheter. Il peut arriver qu'on donne plus que ce qu'il ne faut. Par exemple, je donne un billet de 10 € et le marchand me rendra la monnaie. Mais ça, nous le verrons dans une autre vidéo. Alors, on va faire un dernier petit exemple. Alors, et dans cet exemple, je rangerai après. Oula. Dans cet exemple, ce que je veux montrer, c'est que même si tu n'as pas avec toi la fiche, de fiche sur laquelle il y a les billets ou les pièces représentées, si tu n'as pas de vrais billets, de vraies pièces avec toi pour manipuler, tu peux simplement les dessiner. Donc, tu te dessines en haut les billets et les pièces qui existent pour ton souvenir. Alors, je vais faire rapidement. Donc, d'abord, j'écris la somme et après, j'encadre si c'est un billet, je fais un rond, j'entoure si c'est une pièce. Donc, billet de 20 €, billet de 10 €, billet de 5 €, pièce de 2 € et pièce de 1 €. Voilà, là, j'ai fini de représenter pour les euros et je n'ai plus qu'à faire les centimes. Alors, on a 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime. Voilà, ça ne m'a pas pris très longtemps de faire tout ça quand même. Donc imaginons pardon, que je veuille rassembler la somme de... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vouloir rassembler comme somme? 13 € et 48 centimes. Allez, 13 € et 48 centimes. Alors, je vais me le noter ici déjà pour me rappeler de ce que je ne dois pas dépasser comme somme. Hop. Donc, 20 € je ne peux pas, 10 € je peux. Alors, hop, on va séparer. Donc, billet de 10 € je peux, alors je le dessine et ici j'écris que je suis donc à 10 € rassemblés. Si j'ajoute encore un billet de 10 €, ça va m'amener à 20 €, ce sera trop. Si j'ajoute un billet de 5 €, ça m'amènera ici à 15 € rassemblés, ce qui sera trop. Si j'ajoute une pièce de 2 €, je vais arriver à 12 €, c'est bon car ça ne me fait pas dépasser 13 € 48 centimes. Donc une pièce de 2 € ce qui me fait arriver à 12 € rassemblés. J'écris vraiment très mal quand même. Si j'ajoute encore une pièce de 2 €, j'arriverai à 14 €, ce qui sera trop. Si j'ajoutais une pièce de 1 €, j'arriverai à 13 €. C'est bon, je peux. Voilà, je suis partie du bas pour faire mon 3, c'est mal ça. Si j'ajoutais encore une pièce de 1 €, j'arriverai à 14 €, ce qui serait trop. Donc j'ai fini avec les pièces de 1 €, je passe aux centimes. Si j'ajoutais une pièce de 50 centimes, j'arriverai à 13 € et 50 centimes, ce qui serait trop. Si j'ajoutais une pièce de 20 centimes, j'arriverai à 13 € et 20 centimes. C'est bon, car ça ne me fait pas dépasser la somme que je vise. Donc 20 centimes, j'arrive à 13 € et 20 centimes. Pardon, mon 3, il faut bien partir du haut pour faire un 3. Si j'ajoute encore 20 centimes, j'arrive à 13 € et 40 centimes. C'est bon. Voilà, si j'ajoute encore une pièce de 20 centimes, je vais arriver à 13 € et 60 centimes. Là, ce sera trop, donc j'ai fini avec ces pièces. Si j'ajoute une pièce de 10 centimes, j'arrive à 13 € et 50 centimes. C'est trop. Si j'ajoute une pièce de 5 centimes, j'arrive à 13 € et 45 centimes. C'est bon.
Si j'ajoute encore une pièce de 5 centimes, je vais arriver à 13,50 €. C'est trop. Si j'ajoute une pièce de 2 centimes, j'arrive à 13,47 €. C'est bon. Si j'ajoute à nouveau une pièce de 2 centimes, je vais arriver à 13,49 €. C'est trop. Donc j'ai fini avec les pièces de 2 centimes. Et donc enfin, si j'ajoute une pièce de 1 centime, je vais arriver à 13,48 €. Et c'est ce que je veux. Donc pour rassembler exactement la somme de 13,48 €, eh bien il me faudra au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billets ou pièces. Voilà, donc là j'ai fini d'expliquer comment on fait pour rassembler une somme d'argent, donner une certaine somme d'argent avec le moins possible de billets et de pièces. Dans la prochaine vidéo, on verra comment compléter une somme d'argent, c'est-à-dire que on veut rassembler une somme d'argent, on a déjà rassemblé un petit peu d'argent mais pas assez, et bien voir comment compléter. Et dans la vidéo qui viendra encore après, on verra comment rendre la monnaie. À bientôt!